Bienvenue. Comment ça va tout le monde? On est à notre assemblée du 4 décembre 2018. Et puis, j'aimerais faire un petit mot de bienvenue. J'aimerais informer la population que la semaine prochaine aura lieu l'adoption du budget 2019. On va faire une présentation et ce sera une séance extraordinaire du Conseil. Et puis, il y aura l'opportunité pour que les citoyens viennent poser leurs questions. Et donc, ça serait mardi prochain. Je voulais aussi partager avec vous une nouvelle qui me fait plaisir. Je suis heureuse de vous annoncer que le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a accepté et a entériné la semaine dernière ma nomination au sein pour 2 postes. Dans un premier temps, je siégerai à la Commission du développement économique de l'UMQ. Je trouve que c'est une belle occasion pour la Ville de Brossard de faire connaître les atouts de la Ville. Mais surtout, ma participation à cette commission démontre l'attachement de mon administration au développement économique afin que Brossard puisse profiter pleinement de l'arrivée du REM et de l'essor économique qui a eu lieu en ce moment à la Ville de Brossard et à travers tout le Québec. L'UMQ m'a aussi désignée comme représentante au sein du conseil d'administration du Carrefour Action municipale Famille. Ce n'est pas une première. En tant que conseillère municipale, j'ai déjà siégé au CAMF, comme on l'appelle. Et puis, ça me fait plaisir d'être de retour. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Je vais rejoindre la conseillère municipale Monique Gagné. Et donc, on va être 2 élus à siéger sur le conseil d'administration, qui est d'ailleurs, ses bureaux sont à Brossard. Je pense que la première politique familiale a été adoptée à Brossard. Oui. Merci. J'étais pas là. Mais on veut toujours continuer dans cette même ligne. Pour la Ville de Brossard, l'intérêt des familles et des aînés sont prioritaires. Nous voulons faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Et en siégeant au sein du conseil d'administration du Carrefour, cela confirme toute ma volonté d'aller encore plus loin pour avoir un milieu de vie à l'échelle humaine. Là, on va faire quelque chose de nouveau ce décembre. C'est une nouveauté pour Brossard. Et je pense que ça démontre les valeurs du conseil municipal de toujours vouloir vous informer. Là, on approche la période hivernale, comme vous le savez. On a déjà eu des tombées de neige. J'ai demandé à la direction des travaux publics de nous faire une présentation sur le fonctionnement des processus de déneigement, que ce soit au niveau du nombre de centimètres de neige, le processus de ramassage, le concept des rues éco-hivernales, l'épandage d'abrasifs. Je pense qu'on va avoir l'opportunité, avec cette présentation, de répondre à des questions de la population en amont, pour qu'ils comprennent mieux nos procédures avant d'embarquer dans les grandes tempêtes d'hiver qui s'en viennent. Et sachez aussi que si vous aviez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les envoyer à Service Brossard. Ça va leur faire plaisir. Mais mon souhait, c'est que la présentation va être tellement formidable que ça va répondre à toutes les questions des citoyens. Sachez aussi que ça se peut qu'en 2019, on interpelle différents services pour venir vous parler. On va voir si c'est une pratique qui est appréciée par la population. Je pense que ça met en valeur les services au sein de l'administration, surtout les services directs à la population. Puis, on le sait, on le voit, le déneigement qui se fait sur notre territoire. Je vais inviter... je sais pas comment... Je sais qu'on a un écran et tout. On a toute une présentation à faire à la population. Comment aimeriez-vous qu'on procède, M. Santana? Ben oui, bien sûr. En avant, mais vous voulez qu'on se lève ou vous allez être debout? On se place ici. OK, parfait. Ils peuvent suivre, là. D'accord, excellent. Est-ce qu'on les amène 2 chaises pour qu'ils soient confortables? Non, c'est correct. Bon, bien parfait. C'est correct. Vous aviez toute notre entière... Excellent. Attention, oui. Parfait. Premièrement, merci, Mme la mairesse, le conseil, de nous donner cette opportunité d'expliquer les déneigements. Ça paraît gros, ça paraît vraiment difficile, mais nous allons essayer de démystifier. Surtout, je suis accompagné de quelqu'un qui connaît très bien. Donc, je me présente, je m'appelle Éric Santana.
Je suis le directeur du service de travaux publics et je suis accompagné de M. Michel Barrette, chef de division du même service. Bonsoir. Donc, en préambule, cette présentation consiste à résumer les fonctionnements actuels de nos opérations hivernales. La politique des opérations hivernales, c'est un atout permettant une meilleure gestion et une meilleure compréhension des différentes activités ainsi que des niveaux de service. Cette présentation, donc, il suivra un ordre chronologique, étant donné que les opérations dans le terrain ils vont se développer dépendant des conditions. Et vous allez trouver des mots comme, par exemple, épandage, déblaiement, chargement, et ainsi un mot que vous connaissez un peu moins, c'est la disposition de la neige. Mais évidemment, quand on ramasse la neige, il faut en disposer aussi. Là. Tel que dans la mairesse, il disait, vous serez invités à envoyer toutes les questions à la fin au service Brossard. Ça nous fera un plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Donc, je disais que le déneigement, c'est une opération planifiée et exécutée en ordre séquentiel, mais qui, à la merci des variations de la météo, des fois, l'alternance peut changer. Ah, excusez-moi, M. Santana, je ne voulais pas vous couper la parole, mais est-ce que les diapositives sur l'écran ici vont changer en même temps pour que les gens dans la salle puissent suivre? Oui. J'espère que je n'ai pas coupé votre rythme. C'est correct. Mais on voyait que les diapositives ne changeaient pas. Je vais vous laisser continuer. Merci. Donc, l'objectif de nos présentations, c'est prendre connaissance du fonctionnement des opérations hivernales ainsi que répondre adéquatement aux besoins des citoyens de la ville de Brossard. Le mot citoyen, je vais le changer. En réalité, c'est les besoins des citoyens, les passants, les usagers, tout le monde qui passe par nos rues et qui ne sont pas citoyens, mais qui aussi méritent une attention et surtout un déplacement de façon sécuritaire. On pense à des autobus scolaires, des autobus tout court ou des marchands qui utilisent nos rues et on se doit aussi d'assurer des conditions sécuritaires et fonctionnelles pour ces gens-là. Finalement, l'objectif, c'est de comprendre les différents niveaux de services exécutés par la Direction des travaux publics. Vous allez entendre de notre collègue Michel avec niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce n'est pas compliqué, il va nous expliquer tout ça. Merci. Donc, si on commence à la base, on va commencer par l'opération d'épandage des abrasifs. Donc, absolument, quand il y a des précipitations, c'est toujours une des premières étapes ou la première étape qui est faite. Donc, l'opération d'épandage, dès qu'il y a accumulation de précipitations, soit de neige ou de verglas, les opérations sont aussitôt déclenchées. Pour couvrir tout le réseau qui est sous l'épandage, si on veut, on prévoit environ, dans les temps d'opération, environ 5 heures pour tout couvrir les rues qui doivent être soumises à un épandage d'abrasifs. Donc, M. Santana l'a mentionné, il y a certains niveaux de priorité au niveau de service, si on veut, concernant les rues. Donc, on a le niveau de service 1 qui concerne les boulevards, qui est le niveau supérieur du réseau de circulation, donc il est vraiment prioritaire pour la circulation de tous et chacun. Le niveau supérieur comporte 65 km de rues, environ 21 du réseau où on applique des abrasifs. Puis, tous les boulevards sont soumis aux épandages d'abrasifs. Ensuite de ça, on tombe au niveau de service 2, que lui coïncide avec les collectrices, les rues collectrices et les rues, disons, résidentielles à plus haut débit de circulation qu'une rue normale. Donc, c'est le deuxième niveau sur notre réseau artériel. Donc, les collectrices et rues plus achalandées, la ville possède 82 km de ce niveau-là. Donc, ça équivaut à 26 du réseau où ce qu'on exécute de l'épandage. Puis, pour exécuter l'épandage sur les collectrices, deuxième niveau, ça nous prend environ, où on prévoit 3 heures, mais on parle toujours de conditions, disons, idéales là, de mouvement des équipements. Ensuite de ça, on tombe dans les niveaux de service 3. Niveau de service 3, ce sont les rues locales, dites résidentielles aussi, les rues à faible circulation. Il y a 53 ça coïncide à 53
de tout le réseau routier du territoire de Brossard, c'est des rues résidentielles et locales. L'épandage d'abrasifs est spécifiquement exécuté lorsque les conditions météorologiques vont présenter des dangers de formation de glace ou de rendre les rues glissantes. Donc, ce n'est pas systématique que les rues classées de niveau 3 vont avoir de l'épandage. Donc, si on fait un épandage, mettons, sur le niveau 3, bien, on prévoit un délai de 5 heures. Donc, si, en général, on fait un épandage sur tout le territoire simultanément, en 5 heures, normalement, on devrait avoir couvert la plupart des rues, là, ou presque la totalité, toujours dépendamment selon les conditions météorologiques, bien sûr. Au niveau des rues 3, étant donné que, bon, ce n'est pas un épandage d'abrasif systématique, il faut toujours être plus vigilant, être plus présent pour réagir rapidement si les conditions font qu'il y a un changement subi de la surface. On peut penser à de la pluie avec un gel subi ou le verglas. Le verglas, c'est toujours notre démon, si on veut, là, parce que ça couvre la grandeur du territoire instantanément. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous allume beaucoup. Fait que quand on a des prévisions de verglas, je peux vous assurer qu'on est très présent pour surveiller la situation afin de réagir très, très rapidement. Les niveaux 3 aussi, au niveau des rues de niveau 3, ce sont des rues pour un souci environnemental, ce qui est très important pour la municipalité, les dirigeants, pour tout le monde de la ville. Ce sont des rues éco-hivernales qu'on appelle. Les rues éco-hivernales, c'est des rues qui sont à faible débit de circulation. Donc, l'épandage d'abrasifs de fondant, de sel de voirie, comme on appelle communément, n'est pas recommandé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est presque un gaspillage. Donc, c'est plus des zones où, s'il y a des périodes glissantes ou de glace, des choses comme ça, ça va être de la pierre abrasive qu'on va mettre, ou un mélange des deux pour pas que la pierre gèle, des choses comme ça. Donc, c'est des différences qu'il faut faire attention quand on parle de ces rues-là. La topographie de la ville de Brossard est plane. Il n'y a pas beaucoup de pentes, il n'y a pas beaucoup de montagnes. On n'en voit pas beaucoup de montagnes dans ce coin-ci. Donc, ça facilite d'avoir des rues éco-hivernales, étant donné qu'on n'a pas de pente majeure. Donc, c'est plus propice à avoir des rues éco-hivernales. Donc, c'est pour ça qu'on embarque beaucoup dans cette optique-là. Santana. Excellent. L'opération suivante, c'est l'opération déblaiement de rue. On peut définir le déblaiement comme une opération qui consiste à ouvrir les chemins pour permettre la circulation fluide et sécuritaire. Vous allez entendre plusieurs fois la même phrase, circulation fluide et sécuritaire. C'est l'objectif de l'opération déneigement à n'importe quelle étape. Donc, le déblaiement s'effectue simultanément sur l'ensemble du territoire. À souligner les mots simultanément, parce que c'est fait, tel que Michel disait, sur les rues N1, 2 et 3, c'est-à-dire sur les boulevards, artères principales. C'est fait aussi au même temps sur les rues collectrices parce qu'ils connectent les rues à moindre débit ainsi que les boulevards. C'est par là qu'on circule donc. Donc on a les boulevards, les collectrices et les rues à moindre débit. C'est fait simultanément. Ensuite, le développement des rues commence lorsqu'il y a 5 cm de neige cumulée au sol. À ce moment-là, on commence les opérations. L'opération prend environ 5 heures pour terminer. Et l'autre élément important, le développement s'effectue de façon continue. Continue, ça veut dire tant et aussi longtemps qu'il y a précipitation, tant et aussi longtemps qu'il neige, nous sommes en opération déblaiement. La manière on dit, pour ouvrir les chemins, pour permettre la circulation. Plus tard, on passera à une autre étape, là, mais le déblaiement, ça répond donc à cette nécessité. Nous sommes donc développement de rue. Suite à une opération de déblaiement, nous procédons à l'épandage final des fondants sur les boulevards et les rues collectrices. Imaginez-vous qu'on vient donc de passer la gratte, comme vous voyez dans l'image, et probablement toute l'abrasif est parti. C'est notre obligation donc de remettre d'abrasif, de fondant, pour réassurer une circulation fluide et sécuritaire. On place la même phrase qu'au début. Et on remet donc notre couche. Finalement, le déblaiement des trottoirs, on sait bien que la ville possède 169 km de trottoirs
et nous les déblayons tous en même temps. L'opération prend autour de 5 heures et les trottoirs sont déblayés lorsque l'accumulation au sol c'est de 3 cm. On continue avec les pistes cyclables. Nous avons donc 36 km de pistes cyclables, 4 km de sentiers piétons qui sont aussi déblayés, et les sentiers et les pistes cyclables sont déblayés lorsque l'accumulation de neige atteint 3 cm. Depuis 3 ans, nous entretenons les pistes cyclables et les sentiers même en hiver, de manière à favoriser la mobilité active. On se rappellera que la ville de Brossard s'est dotée d'une politique de mobilité active, et pas juste en été, aussi en hiver. Donc il faut être cohérent, on le fait aussi en hiver. Michel. Oui. Oui, concernant l'épandage d'abrasifs sur les trottoirs, les trottoirs, comme M. Santana le disait, sont déneigés à partir de 3 cm. Sauf, l'épandage d'abrasifs n'est pas systématique sur les trottoirs. S'ils ne sont pas glissants, on n'épandra pas d'abrasifs juste pour le plaisir d'en épandre, c'est pas nécessaire. Sauf qu'en période, comme on le disait tantôt, ça se compare un petit peu aussi au niveau 3, c'est que s'il y a accumulation de glace, formation de glace, verglas, l'épandage systématique des trottoirs va se faire aussi. Donc, si c'est pas glissant, on n'en mettra pas, mais si on prévoit danger, c'est la même chose. On a toujours du monde sur le terrain qui se promène, puis qui voit, puis qui débarque de leur voiture, qui marche sur les trottoirs, qui vérifie si c'est glissant ou non. Donc, si c'est requis, on en met, mais ce n'est pas systématique à toutes les fois qu'on fait un déblaiement. Ensuite de ça, on passe à l'étape des opérations d'enlèvement de la neige, soit par chargement ou par soufflage de la neige. Les opérations de chargement de la neige sont déclarées ou commencent après une précipitation, suite à une précipitation qui a laissé une accumulation de neige au sol de 10 cm et plus. Donc, ça veut dire qu'il peut tomber 15 cm dans une journée, mais au sol, le résidu va être de 10 cm. Là, on va commencer. S'il tombe 12 cm, le résidu au sol est de 8. L'opération de déclenchement de ramassage de la neige ne sera pas faite, à moins qu'il y ait eu d'autres précipitations les jours avant qui nous occasionnent une accumulation de 10 cm. Mais à la base, le critère de base, c'est quand il y a une accumulation supérieure à 10 cm, on va déclencher une opération de ramassage de la neige. Le ramassage de la neige se fait principalement et presque toujours de soir et de nuit, de 18 h à 8 h le matin. Pour une règle de base de compréhension pour le délai de ramassage, on peut dire que pour 20 cm et moins, disons entre 10 et 20 cm, on prévoit 28 heures de travail, donc 2 nuits ou 2 quarts de travail de 14 heures. Ensuite de ça, le chargement de la neige, on le charge, ça le dit, chargement. Donc, la neige est chargée dans les camions et transportée au dépôt à neige de la ville de Brossard, qui est situé sur le boulevard Matt à l'intersection de l'autoroute 30, c'est le site municipal. Donc, toute la neige qui est ramassée dans la ville s'en va à ce dépôt-là, qui est contrôlé. Il y a des normes environnementales très sévères qu'on suit à la lettre. Donc, c'est un site qui est très sécure puis qui est très bien opéré, très bien géré. Ça va très bien. En général, il n'y a aucun problème là. Ensuite de ça, on peut aussi faire l'enlèvement de la neige par soufflage. Il est permis aux opérations de la ville de souffler de la neige sur les terrains. Il y a 30 km de rues sur le total du réseau routier de la ville qu'on effectue de soufflage, mais principalement dans les zones industrielles. Ensuite de ça, d'ordre général de moyenne, avec les années, on exécute à peu près entre 10 et 12 opérations de chargement. Donc, c'est pas mal la moyenne d'année en année avec les moyennes de précipitation. On se limite pas mal toujours, c'est pas mal toujours là-dedans. On est allé une année à 14, mais en général, c'est pas loin de 12, la moyenne. Merci, Michel. On peut dire donc que le déneigement, c'est un travail d'équipe. Et on vous invite à faire partie de cette équipe. Les citoyens aussi peuvent nous aider. On va voir quelques trucs, quelques astuces pour faire du déneigement une opération sécuritaire et efficace. Depuis 2016, la Ville permet le stationnement sur rue, sur tout le territoire, à l'exception de quelques situations. Par exemple, la première,
lorsque la signalisation l'interdit expressément. La deuxième situation, c'est exceptionnellement en période de déblaiement, mais toujours, 100% des fois qu'on fait l'opération chargement, l'interdiction de stationnement est en vigueur. Et rapidement, on pourra le dire que l'interdiction au cours d'un hiver, ça va chercher au maximum entre 30 nuits à peu près. Toujours avec un travail d'équipe et cette fois-ci avec la collaboration de nos citoyens. On vous demande l'aide de manière à assurer une opération la plus efficace possible. Afin d'assurer la sécurité de tous sur la voie publique, le territoire, est important de se rappeler quelques consignes. Durant l'opération déneigement, la Ville met à disposition des citoyens des espaces de stationnement alternatifs ou incitatifs. Vous pouvez y stationner votre véhicule pour une période maximale de 72 heures entre le 15 novembre et le 15 avril. Je vous invite à regarder sur le site Internet de la Ville la liste au complet des stationnements incitatifs. Lors d'une période de chargement, lorsqu'il y a une interdiction de stationnement, ne prenez pas de chance, prenez votre auto et allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Et notre conseil, s'il vous plaît, rappelez-vous, il est interdit de jeter la neige dans la rue, en bordure de la rue ou sur le trottoir lors des déneigements résidentiels. C'est bizarre. Déneigement résidentiel, en bon français, la plupart de vous, certains d'entre vous, vous avez sous-contracté ou contracté un tracteur qui vient nettoyer votre entrée. Ces gens-là, il est interdit pour eux de déverser la neige, de la souffler ou pousser la neige sur la voie publique. En passant, ces gens-là doivent obtenir un permis de la ville pour opérer un tracteur et faire cette opération-là. C'est pour éviter qu'on puisse charger plus que la ville charge la neige de chacune des résidences en même temps. Toujours donc, nous avons besoin de la collaboration des citoyens et le prochain, c'est extrêmement important. S'il vous plaît, ne déposez pas la neige sur ou auprès des bornes d'incendie. Il est évident que ça constitue un danger pour la sécurité en cas de feu. On parle d'autres conseils aussi, sont les bacs. On demande que les bacs de récupération des déchets soient placés en retrait de manière à ne pas ralentir nos opérations. Quand le camion passe, quand le bombardier passe, s'il vous plaît, gardez un certain recul. Et quand vous installez votre abri auto, aussi, il faut suivre les règles, les règlements de la ville pour garder un espace et ne pas entraver les opérations. Sans ça, l'abri d'auto va être accroché par les bombardiers. Finalement, vous devez procéder aussi à l'allagage des arbustes et des arbres de manière à libérer les trottoirs et nous laisser la place pour travailler, s'il vous plaît. Donc, ce sont des conseils, des astuces qu'on vous demande pour collaborer avec nous, pour aller de façon plus sécuritaire, plus efficace. En même temps, soyez assurés qu'en tout temps, un gestionnaire expérimenté est prêt à répondre à toute éventualité. Il est habilité à mobiliser nos équipes et celles des entrepreneurs 24 heures, 7 jours semaine. Donc, c'est quelqu'un de responsable, on a le contrôle de nos opérations. Nos opérations se font de manière efficace et dans le respect de l'environnement. Michel parlait tout à l'heure qu'on respectait certaines règles d'environnement. C'est important donc de bien gérer l'utilisation des sels de voirie. Toutes les sels qu'on répand, à un moment donné, se retrouvent dans l'environnement. Et ça, le moins possible, on est de façon plus responsable. Donc, dépendant des situations des météos, on va faire un mix entre pierres, abrasifs ou sel. Donc, de façon responsable pour l'utilisation de sel de voirie, et ainsi que nous sommes responsables de façon environnementale pour les sites de l'entassement de neige sur la rue Matte. Vous ne le voyez pas, mais le ministère de l'Environnement nous exige, par exemple, le volume maximal pour entreposer la neige. Les volumes et les dimensions, les mètres qu'on peut monter la neige ou pas. Ainsi que la façon de se départir. Quand le printemps arrive, la neige va fondre et on va les réintroduire dans le système. Le ministère de l'Environnement nous exige même un respect de certaines normes
qui détermine le nombre de litres par minute avec lesquels la neige doit fondre. Ce sont des obligations de bons citoyens que la ville doit respecter. En terminant, vous avez compris, le déneigement dans son ensemble, c'est une opération bien planifiée. Par contre, certaines opérations peuvent être ralenties si le verglas est suivi d'un fort froid. La machinerie peut briser. Les changements climatiques, les changements de météo peuvent faire en sorte de changer la séquence à laquelle nous avons parlé. Finalement, et je termine, en période hivernale, la ville mobilise des équipes de col bleu, des superviseurs et des gestionnaires pour assurer vos déplacements. On dit ces déplacements de façon sécuritaire, de façon fluide. Votre sécurité, c'est notre priorité. Notre présentation est terminée et donc on vous invite, tel que la mairesse l'a signalé, si vous avez des questions sur la présentation ou n'importe quoi concernant la neige, Service Brossard, contactez le Service Brossard et nous allons vous répondre de la façon la plus rapide possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, M. Santana. Merci, M. Barrette. Je sais que c'est beaucoup d'informations à donner dans peu de temps, mais je pense que ça a été très bien fait de façon succincte. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je trouve aussi que c'est intéressant parce que, du point de vue des citoyens, on regarde avec un œil critique, mais on ne réalise pas qu'il y a des gestes qu'on peut faire nous-mêmes pour faciliter les opérations aussi. Fait que ça nous a ouvert les yeux par rapport à la réalité que vivent ceux qui font le travail. Bien, merci beaucoup. Avant d'arriver à l'ouverture de la séance, je voulais juste mentionner une nouvelle, une triste nouvelle, ceux qui vous rappelez, dans le fond, de ce qui est arrivé à une brossardoise le 6 décembre, Nathalie Croteau, qui était étudiante à l'École polytechnique. L'anniversaire de l'événement qui a eu lieu sera le 6. Et donc, je pense que ça méritait quand même mention aujourd'hui. Aussi, j'ai participé à un événement, un spectacle qui avait été organisé par le pavillon à Marguerite de Champlain. C'est un organisme à but non lucratif qui dessert l'agglomération. C'est une centre d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales ainsi que pour leurs enfants. Pourquoi j'en mentionne? Parce que depuis le 25 novembre, puis pendant les 12 jours qui ont suivi jusqu'au 6 décembre, on parle de l'élimination des violences faites aux femmes. Et j'ai pas mis le ruban blanc, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je voulais le mentionner, il y a aussi Comme Femmes, qui est un organisme local de Brossard, qui est là au service des femmes. Et permettez-moi juste de partager une citation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit que tant que les femmes et les filles, qui forment la moitié de la population du planète, ne vivront à l'abri de la peur, de la violence et de l'insécurité quotidienne, il nous sera impossible de prétendre de vivre dans un monde juste et égal. Et donc, c'est un devoir social à nous tous de signaler si on pense que quelqu'un est en danger. Et puis voilà, c'est quelque chose que je voulais vous mentionner. Maintenant, ça nous amène à le constat du quorum. Madame la greffière, je le vois déjà, mais pouvez-vous constater le quorum? Nous constatons le quorum ainsi que la présence de tous les élus ce soir. Parfait. Ce qui nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. En fait, avec le retrait du 4.2, M. Benedetti, Oui, si vous auriez la gentillesse. Excusez-moi. Avec le retrait du point 4.2. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la Présidente. Merci, M. Assaf. J'ai pas vraiment de sommaire à vous fournir par rapport à la période de questions du mois passé. Il y avait 4-5 intervenants. S'ils n'ont pas été répondus en Assemblée, le suivi avait été fait de la part de l'administration. Et donc, ça va pour ce point-là. Et en fait, il n'y a pas d'inscription pour la période de questions, ce qui nous amène maintenant dans la section des procès-verbaux. À 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard
tenu le 13 novembre 2018, tel que soumis. Et c'est appuyé par? J'appuie les propositions, Madame la Présidente. Merci, Madame Gagné. Là, au lieu de répéter, s'il y a des questions, sommes-nous tous d'accord? Étant donné qu'on a un gros agenda, on va juste continuer, mais faites-moi signe, s'il te plaît, si vous aviez une intervention à faire. OK? Merci beaucoup. Prochain point. 4.1, c'est un octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'un équipement pour le complexe aquatique. Très bien. Proposé par? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'accorder le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de 20 plots de départ pour le complexe aquatique, localisé au 3075 boulevard de Rome, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Dexstar Communication, pour un montant de 70 617 et 65 taxes incluses. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Madame Oui. Donc, on a enlevé le 4.2, ce qui nous amène dans la section des communications. 5.1, c'est un octroi de contrat, cette fois pour les services d'impression de la brochure Mont-Loisard. Je vais faire la proposition. Je propose d'accorder le contrat SI-18-1285 relatif au service d'impression de la brochure Mont-Loisard pour une période de 12 mois, 3 éditions, à compter du mois de décembre 2018 à Imprimerie FL Web Inc. selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant total de 51 497,85 $, taxes incluses. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. Très bien. Donc, c'est adopté, ce qui nous amène dans la section des travaux publics. Indiquez-les. En 6.1, octroi de contrat pour l'acquisition et la livraison d'une balayeuse autoportée électrique. Très bien. Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat ASP 18-12-70 relatif à l'acquisition et la livraison d'une balayeuse autoportée électrique neuve au plus bas soumissionnaire conforme, soit Prescott SM Division de Bonds Canada Incorporé, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis au montant de 40 253,54 $, taxes incluses. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de 36 756,85 $, taxes nettes, remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs afin de financer cette dépense. Très bien. J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Desgroseilles. Et donc, c'est adopté. Prochain point. 6.2, c'est une reconduction de contrat pour la coupe de gazon secteur 1. Très bien. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat SP 15-816 relatif à la coupe de gazon secteur 1 à Paysagiste Rive-Sud Limité pour une année supplémentaire à compter de son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, et pour un montant de 263 107,84 $, taxes incluses. J'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Et donc, c'est adopté. Prochain point. 6.3, c'est également une reconduction de contrat pour la coupe de gazon secteur 2. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse, donc d'approuver la reconduction du contrat SP 15-817 relatif à la coupe de gazon, secteur 2, à Paysagiste Rive-Sud Limité. Je ne voulais pas prendre de temps, mais je prends votre temps, je m'en excuse. Paysagiste Rive-Sud Limité pour une année supplémentaire à compter de son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 178 397,41 $, taxes incluses. Et c'est appuyé par? J'appuie la proposition. Très bien. Mais là, Maître Kelling, est-ce que dans les procès-verbaux, on va l'indiquer exactement tel que ça avait été lu? Non, je vais y aller pour le texte tel que libellé. Bon. Donc, c'est adopté, ce qui nous amène au 6.4. 6.4, c'est une reconduction de contrat pour l'ensemencement et le terrotage des terrains sportifs. Très bien. Je vais m'essayer. Alors, je vais proposer d'approuver la reconduction du contrat SP-16-931 relatif à l'ensemencement et terrotage de terrains sportifs à Pelouse Santé Inc. pour une année supplémentaire à compter de son échéance, soit du 16 mars 2019 au 15 mars 2020, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale et pour un montant de 23 187,58 $, taxes incluses. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Donc, adopté. 6.5, c'est un ajout au contrat d'acquisition de carburant.
Je propose le point 6.5 d'approuver l'ajout et le paiement d'un montant additionnel de 175 000 taxes incluses à l'inventaire afin de pouvoir à la totalité des dépenses d'achat de carburant jusqu'à la fin du contrat en mars 2019 pour l'ensemble des utilisateurs. J'appuie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section de loisirs, culture et vie communautaire. 7.1, c'est une prolongation des ententes pour la programmation des camps de jour saison estivale 2019. Merci. Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Alors, je propose de prolonger les ententes SP-17-1164 et SP-17-1170 conformément à la clause de la section B pour la réalisation des camps spécialisés offerts à l'occasion de la saison estivale 2019. De prolonger ces ententes selon la clause 21 de la section B au montant total prévisionnel de 169 767 $, taxes incluses, sous réserve du taux de l'IPC annoncé par Statistique Canada en janvier 2019. Que la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire complétera en 2019 son analyse et ses recommandations relativement au programme des camps d'été en vue de bonifier son offre de services en 2020. Merci. J'appuie la proposition, Madame la mairesse. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des finances. 9.1, c'est l'approbation des virements budgétaires pour la période du 9 novembre au 29 novembre. Je propose d'approuver la liste des virements budgétaires du 9 au 29 novembre 2018 telle que soumise. Et j'appuie la proposition, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, adopté. Prochain point. 9.2, l'approbation des listes des imprévus au contrat. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver les listes des imprévus au contrat telles que soumises au soutien des présentes. Merci, M. Jeté. C'est appuyé par? J'appuie la proposition, Madame la mairesse. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Madame la mairesse. Je voudrais rappeler qu'à la dernière séance du Conseil, j'avais voté contre les extras dans le projet solaire en mettant en garde la ville. On ouvre une boîte de Pandore où il va y avoir, chaque mois, on va avoir des coûts supplémentaires à venir. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors, si je regarde juste pour les travaux et la surveillance du projet, on est rendu à 822 300 $ d'extra. Okay. Il n'est pas démontré à date que c'est la pleine responsabilité de la ville pour payer ces extras. Okay. On est en litige, mais à mon avis, tant qu'il n'est pas démontré que c'est à nous de payer ces montants-là, je ne suis pas d'accord qu'on paye. Il faut qu'il y ait une participation de promoteurs aussi, qui ont une part de responsabilité. Alors, tant que ce n'est pas établi définitivement que c'est à nous, je ne vois pas pourquoi nous devons payer pour ce projet-là. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sur le point 9.2, il y a 5 dépassements, il y a 5 imprévus. Les 4 premiers, je suis très à l'aise avec, je n'ai aucun problème. Le 5e, concernant en effet le projet solaire, c'était la même situation le mois passé. Nous avons accepté certaines conditions pour pouvoir les accepter le mois passé, mais cette situation se répète actuellement. Et sur les 5 points, je suis prêt à voter les 4 premiers, aucun problème, mais le 5e concernant le projet solaire, malgré toutes les explications qui me sont données, je me sens mal à l'aise, elles ne m'ont pas satisfait, surtout un des dépassements qui est de 53 quelques %. Je me sens très mal à l'aise de voter pour ce 5e sommaire, ce 5e dépassement. OK. Alors voilà. D'autres interventions? Oui, M. Gervais. Ça fait drôle à dire, mais je suis d'accord aussi avec mes collègues. On est face à une situation dans laquelle on doit prendre une décision et la décision de voter pour ces dépassements-là, pour ou contre, nous amène devant un fait qui pourrait être pire si puis j'ai demandé ces précisions-là, si je votais contre, pour moi,
Si je votais contre, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bien, ce serait un arrêt des chantiers, fort possiblement si ça serait majoritaire, d'une part. Et ensuite de ça, il y aurait probablement des frais et des pénalités qui pourraient s'en suivre, qui seraient, parce qu'on dépasserait partout, là, qui pourraient s'en suivre, qui seraient supérieurs. Je le dis, là, je n'aime pas, je vais utiliser un mot peut-être plus gentil, approuver des dépassements au-dessus de la barre du 10 %, et je vais toujours avoir de la misère à l'accepter. Cependant, avec les explications que j'ai eues et avec les conditions actuelles, je dois, en toute honnêteté, voter pour, parce que je crois que le vote va être demandé. Donc, j'exprime mon point. Très bien, merci. D'autres? J'aimerais ajouter un commentaire, étant donné que le vote va être vraisemblablement demandé. Les questions ont été posées, puis pour moi, pour une préparation du chantier et pour la maintenance des garanties du chantier, je suis à l'aise à approuver ces imprévus. Très bien. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou ça va pour tout le monde? Peut-être si je me permets, je ne sais pas si c'est acceptable, je proposerai peut-être la possibilité d'un amendement à cette proposition de la scindée. Les 4 premières, parce que c'est un groupe de 5 propositions. Les 4 premières, la faire en bloc, moi je n'ai aucun problème, et la 5e, à ce moment-là, c'est elle que je demanderai aussi le vote. Mais si l'amendement est acceptable, si ce n'est pas acceptable, à ce moment-là, je comprends la situation et nous passons directement au vote. Merci pour la proposition, mais je pense qu'on va la garder comme telle qu'elle est. Et puis, écoutez, il y a une chose qui me plaît, c'est qu'on est capable de démontrer à la population que tous les élus, qui soient avec un parti politique ou non, avec la mienne ou non, tout le monde a le droit de s'exprimer quant à les décisions qui sont prises. S'il y avait des gens qui avaient des doutes par rapport à ça, bien, vous en aviez la preuve. Tout le monde vote en conscience et en lien avec leurs obligations en tant que conseiller municipal au sein du conseil. Fait que ça me rend heureuse. C'est sûr que ça me plaît pas à 100% d'entendre tous les commentaires qu'on a autour de la table, parce que je me dois à juste mettre en perspective ce qu'on vote ici présentement pour rassurer la population. On parle de montants qui, à l'exception de celle qui est de surveillance, c'est tout en dessous de 9 %. Dans un cas, c'est 4,8 %, dans l'autre, c'est 5,5 %. C'est tout en lien avec des lots qui sont d'une ampleur de millions de dollars. Et là, on est quand même dans un montant qui ne dépasse pas, de ce que je vois, 161 000. Juste pour apaiser les craintes de la population face à ça, tout est sous contrôle. On parle quand même de gros investissements qui sont faits dans ce genre, 17,5 millions environ pour un règlement d'emprunt et presque dans les environs de 18 millions pour un autre. C'est normal qu'il y ait des dépassements. C'est normal qu'il y ait des imprévus. C'est des gros chantiers. Il y a des choses qui se passent de jour en jour. Pour moi, le point est adéquat. J'accepte en tant que mairesse qu'on le passe ce soir pour s'assurer que nos obligations sont respectées et que le chantier continue. D'accord? Mais merci beaucoup pour les interventions des élus. C'est très apprécié. J'apprécie l'intérêt et le travail et le devoir qui est fait par chacun et chacune envers les items qui sont adoptés. J'imagine que le vote est demandé par M. Assaf, d'accord? Fait que ça va être noté comme ça, que M. Antoine Assaf demande le vote. Et M. Kelling, je vais vous laisser la suite des choses pour l'enregistrer. Parfait. Donc, dans le cadre de la tenue du vote, la proposition principale étant d'approuver les listes des imprévus au contrat telles qu'elles vous ont été soumises. Alors, vous devez simplement mentionner si vous êtes pour ou contre cette proposition-là. M. Godette, êtes-vous pour ou contre? Pour. M. Gervais? Pour. Madame Bénard? Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. 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 OK. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. Merci beaucoup à vous tous. Très bien. Et donc, maintenant, ça nous amène au prochain point. Le sujet 9.3, c'est une autorisation de sollicitation sur la voie publique pour la grande guignolée des médias.
Merci, Madame la mairesse. Je propose d'autoriser la grande guignolée des médias de la Rive-Sud à faire de la sollicitation sur la voie publique le 6 décembre 2018 de 6h à 19h aux intersections suivantes: Lapinière-Provencher, Lapinière-Alcide, Lapinière-Tachereau, Tachereau-Boulevard de Rome, Tachereau-Angèle, Tachereau-Mario, Tachereau-Panama-Auteuil, Le Duc devant la Caisse des Jardins, 8800 Le Duc, le boulevard du Quartier, Le Duc, Rome. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie le point, Madame la Merci, mairesse. Madame les conseillers. Et donc, adopté. 9.4, c'est un accord de principe relativement à l'entente avec le RTL. Je propose de donner un accord de principe quant à la participation de la Ville de Brossard à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun durant les périodes hors pointe pour les usagers âgés de 65 ans et plus, résidant à Brossard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. J'appuie Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, adopté, ce qui nous amène maintenant dans la catégorie des ressources humaines. 10.1, c'est l'approbation de la liste des mouvements de main-d'œuvre des employés. Je vais faire la proposition. Madame la mairesse, je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués. D'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater la directrice générale et la mairesse à les signer. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. Très bien, merci. Adopté. Prochain point. Donc, le point 10.2, mesures disciplinaires concernant la suspension d'un employé municipal. Je propose d'entériner l'entente de dernière chance intervenue entre la Ville, le syndicat SCFP local 307 et l'employé numéro 310596, qui inclut entre autres une suspension sans solde pour une période de 3 mois pour la période du 14 novembre 2018 au 14 février 2019. J'appuie la résolution, Madame la mairesse. Très bien, merci à vous deux. Et donc, c'est adopté, ce qui nous amène maintenant dans la section technologie de l'information. 11.1, c'est une autorisation de dépenses pour des frais concernant l'hébergement de B-City. J'en ferai la proposition, Madame la Présidente. Donc, d'autoriser une dépense de 80 022,60 $, taxes incluses, afin de couvrir les frais d'hébergement de la solution B-City en mode logiciel en tant que service pour l'année 2019. J'appuie. Merci, Madame. Oui, donc adopté. Prochain point. 11.2, le renouvellement d'un contrat pour la gestion intégrée du parc des imprimantes. Madame la mairesse, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat ASP 14797 relatif à la gestion intégrée du parc d'imprimantes des villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert avec QRX Group Technologique Incorporé pour la période du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020 au coût de 106 595,08 $, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 58 650,08 $, taxes incluses. J'appuie la résolution. Très bien. Donc, adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section des services juridiques. Oui, plusieurs règlements ce soir. Donc, le premier à 12.1, c'est une adoption, cette fois pour le règlement REG 7-028. Parfait. Alors, Madame la mairesse, considérant que j'ai donné un avis de motion du présent règlement à la séance du 13 novembre 2018, suivi du dépôt d'un projet de règlement, je propose en conséquence d'adopter le règlement REG 7-028, modifiant le règlement de tarification REG 7 afin d'en remplacer la grille de tarification telle que soumise. J'appuie la proposition. Merci à vous deux. Donc, c'est adopté. Oui. 12.2, c'est un avis de motion pour le règlement REG 360-02. Madame la mairesse, je donne un avis de motion à l'effet que sera présenté le projet de règlement REG 360-02, modifiant le plan d'urbanisme REG 360 relativement à la hauteur des bâtiments et nombre de logements identifiés au programme particulier d'urbanisme du secteur du Golfe pour le projet Brossard-sur-le-Parc. Merci beaucoup. Et donc, ça, c'était l'avis de motion. Hein? Et là, maintenant, on va continuer. En 12.3, c'est l'adoption du même projet de règlement. Parfait. Considérant que j'ai donné un avis de motion du présent règlement,
Je propose d'adopter le projet de règlement REG 360-02 modifiant le plan d'urbanisme REG 360 relativement à la hauteur des bâtiments et au nombre de logements identifiés au programme particulier d'urbanisme du secteur du Golfe pour le projet Brossard-sur-le-Parc tel que soumis. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc on est tous d'accord, adopté. Prochain point. 12.4, c'est l'adoption du second projet de règlement REG 362-11. Madame la mairesse, Oui. considérant que j'ai donné un avis de motion du présent règlement à la séance du 13 novembre 2018, je propose d'adopter le second projet de règlement REG 362-11 modifiant le règlement de zonage REG 362 afin d'autoriser certains usages spécifiques de la classe 11 et certains usages de remplacement de la classe 3 ainsi que des dispositions relatives aux droits acquis à la zone LJ 663 telle que soumis. J'appuie le point, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, adopté. 12.5, c'est un avis de motion pour le règlement REG 362-12. Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose... vous allez donner l'avis de motion. Je vais commencer par donner l'avis de motion à l'effet que sera présenter le premier projet de règlement REG-362-12, modifiant le règlement de zonage REG-362 afin d'intégrer des dispositions relatives aux clôtures de terrains adjacents à une zone d'affectation principale publique pour les zones HC-310, HC-316 et HC-672, ainsi que des normes spécifiques aux zones HC-310, HC-659 et HC-672. Très bien. En 12.6, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, je propose en fait d'adopter ce projet de premier règlement mentionné un peu plus haut. Je crois que j'ai plus besoin de tout. Non, c'est bon. Encore une fois, verbatim, le procès-verbal. C'est bon. Je vous suggère de le lire quand même. Bien, en fait, donc, est-ce que je peux seulement proposer d'adopter le premier projet de règlement REG-362-12 sans lire tout le reste? Oui, tout à fait. Ça va seulement prendre un appuyeur. C'est ça. Je vais te forcer à le lire. Donc, je vais appuyer la résolution, Madame la mairesse. Ah, OK, d'accord, M. Godette. Vous êtes très gentil. Donc, ça va pour tout le monde. Adopté. Prochain point. En 12.7, c'est un nouvel avis de motion, cette fois pour le règlement 366-02. Madame la mairesse, je donne avis de motion à l'effet que sera présenté le premier projet de règlement REG 366-02, modifiant le règlement REG 366 relatif aux usages conditionnels afin d'autoriser par usage conditionnel l'usage de salles d'exposition culturelle. Très bien. Ce qui nous amène au prochain point. En 12.8, c'est l'adoption du premier projet de règlement en question. Donc, Madame la mairesse, concernant que je viens de donner un avis de motion du présent règlement, je propose donc d'adopter le premier projet de règlement REG 366-02, modifiant le règlement REG 366. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Madame Oui. Et donc, on n'est pas rodés aujourd'hui. C'est que ça va. On est tous d'accord. Donc, adopté. Ce qui nous amène au prochain point. 12.9. 12.9, donc l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro REG 420. Très bien. Je donne avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG 420 concernant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2019. Je dépose également le dit projet de règlement. Très bien. Merci beaucoup. C'est ça, il n'y a pas de vote. Et donc, on procède au prochain point, le 12.10. En 12.10, c'est l'adoption du calendrier annuel des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2019.
Alors, je propose d'approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Brossard pour l'année 2019, lesquelles se tiendront à l'Hôtel de Ville à compter de 19h30 aux dates suivantes. Mardi 22 janvier, mardi 19 février, mardi 19 mars, mardi 16 avril, mardi 14 mai, mardi 11 juin, mardi 2 juillet, mardi 27 août, mardi 17 septembre, mardi 22 octobre, mardi 12 novembre, mardi 3 décembre. J'appuie les propositions. C'est clairement les mardis. C'est les mardis. On aurait dû changer pour voir si tout le monde était... Bon, bien, c'est très bien. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc, adopté. Les mardis, oui. Troisième mardi de chaque mois en général. Et donc, c'est adopté, ce qui nous amène au prochain point, le 12-11. 12-11, c'est une autorisation de signature d'un bail avec Belle Mobilité Incorporée. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Merci. Donc, d'approuver le projet de bail au terme duquel la Ville loue à Belle Mobilité Incorporée un espace de sol situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville pour une durée initiale de 5 ans, débutant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2024, plus 3 périodes de reconduction de 5 ans chacune, que la mairesse et la greffière sont autorisées à signer le dit bail pour et au nom de la Ville. J'appuie, Madame la mairesse. Merci. Donc, adopté. Prochain point. 12.12, c'est le renouvellement d'une couverture d'assurance avec l'UMQ. Madame la mairesse, je propose d'autoriser le chef du service de contentieux à renouveler annuellement l'assurance pour la protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires pour la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2021. Dans le cadre de ce contrat, intervenu en application d'une entente relative à l'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, et faisant suite à la résolution numéro 160920-460 du Conseil, la prime, les honoraires et les frais varient d'année en année et représentent une somme de 5 246,49 $, taxes incluses, pour 2018-2019. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Donc, adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section de l'urbanisme. 13.1, c'est l'approbation du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme pour sa séance tenue le 14 novembre 2018. Je propose, Madame la mairesse, d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal du 14 novembre 2018 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal. Très bien. Je vais l'appuyer. Très bien, merci à vous deux. Donc, adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section des dérogations mineures. Et avant de demander à M. Godette d'en faire la présentation, je voulais juste vous mentionner qu'un des changements que vous allez voir en 2019, c'est que la section des dérogations mineures va être en début d'assemblée. Comme ça, les citoyens vont avoir l'opportunité vraiment en début d'assemblée de faire toutes les interventions, que ce soit la période de questions ou en lien avec les demandes de dérogation mineure où est-ce qu'on a l'audition des personnes intéressées. Et puis, après ça, on procédera pour l'adoption des points. Mais on n'est pas là, on voulait pas, on était prêt à le faire aujourd'hui, mais on ne voulait pas bouleverser trop, et donc ça sera la prochaine. Donc, je vais vous inviter, M. Godette, à nous en faire une explication, s'il te plaît, de celle pour le boulevard Leduc. Concernant la dérogation mineure du 91-60 boulevard Leduc, il s'agit ici d'un agrandissement d'une partie de bâtiment d'un étage dans une zone qui exige un minimum de 2 étages. Mais je pense qu'il est important de tenir compte que la hauteur apparente extérieure du bâtiment est de 2 étages. Donc, c'est l'espace à l'intérieur du bâtiment qui, à cause de sa proportion, est calculé comme un étage. Donc ici, dans ce cas, il y aurait un préjudice sérieux au demandeur. Il y a très, très peu d'impact ou pas du tout d'impact chez les voisins. Le CCU recommande d'approuver
demande au Conseil d'approuver cette dérogation mineure. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, je vais inviter les personnes intéressées, s'ils veulent, peuvent adresser la parole aux élus. Bon, bien, sinon, ça nous amène maintenant à l'adoption. Madame, oui? Donc, j'aimerais proposer le point d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 9160 Boulevard Leduc, suite 160, afin de permettre l'agrandissement d'une partie de bâtiment d'un étage alors que la grille des usages et normes de la zone MI 395 du règlement de zonage REG 362 prescrit un nombre d'étages minimal de 2 étages. Très bien. Je vais l'appuyer. Très bien, merci beaucoup. Donc, adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section 16, appui, subvention, participation à des activités de différents organismes. 16.1, il s'agit d'une demande de soutien financier de la part de la popote roulante de Brossard. Oui, je propose d'accorder une aide financière de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme à la popote roulante de Brossard, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées au terme des dispositions de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Brossard. J'appuie la proposition. Merci à vous deux. Je pense qu'on est tous d'accord et donc adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au prochain point. 16.2, c'est une demande de soutien financier, cette fois-ci de la part de la Vague de Brossard. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme La Vague de Brossard, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées aux dispositions de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Brossard. Très bien. Et ça me fera plaisir de l'appuyer. Excellent. Adopté. Ce qui nous amène maintenant dans la section des dépôts de documents. Mathieu Kelling, auriez-vous la gentillesse d'en faire l'énumération? Oui, au niveau de ce soir, les documents suivants sont déposés, soit en 17.1, la liste des comptes à payer pour la période du 8 au 28 novembre 2018. En 17.2, le registre annuel des déclarations des élus concernant la réception d'un cadeau, d'un don ou de toute forme d'avantage. Ça, c'est conformément au Code d'éthique des élus. En 17.3, les déclarations d'intérêt pécuniaire annuel de tous les membres du Conseil sont déposées. Et en 17.4, il s'agit d'un procès-verbal de correction que j'ai signé concernant une résolution. En fait, c'est la résolution 180417-174. Très bien, merci. Maintenant, nous sommes dans la section de conseil d'agglomération, 18.1. 18.1, c'est des orientations qui sont données en vue de la séance du conseil d'agglo du 6 décembre 2018. Alors, Madame la mairesse, je propose que le conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 181-206, les points 1.2, 1.5, 4.1, 4.2, 6.1 à 6.6, 8.1 à 8.5, également le 8.7 du conseil d'agglomération, et que le conseil soit défavorable ou en désaccord avec le point 8.10. Je propose également que le conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Très bien. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Madame la mairesse, j'aimerais quand même... j'aimerais quand même dans des remarques sur ça. Je suis d'accord avec une collègue pour les points proposés. Cependant, les points 6.1 à 6.5, c'est des contrats où il y a 2 soumissionnaires et parfois il y a une différence de 1 à 5 entre le premier et le deuxième. Ça n'a pas l'air d'être vraiment sérieux comme soumission. Donc, je proposerai que vous posiez des questions à vos collègues et, si nécessaire, votez contre, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Commentaire pertinent, mais le vote, de ce que je comprends, n'est pas demandé. Fait que moi, on va prendre le soin d'aller demander quelques clarifications auprès de la ville-centre, de l'Aglo. Et puis, mais le mandat m'est donné, et voilà. Et donc, c'est adopté, ce qui nous amène maintenant à nous, à la section 19, qui est la période d'intervention des membres du Conseil, avant qu'on fasse le tour. Pour ceux qui sont intéressés à parler, ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais je réfléchissais à ça. On est au mois de décembre. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble au Conseil. Puis, je ne veux pas être émotif, mais je dois vous dire, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir comment
j'ai évolué dans mon rôle, qu'on a tous évolué dans notre rôle. Puis je pense qu'on travaille dans le respect les unes les autres. On a changé le code de régie interne pour que ça soit plus démocratique. Je trouve que les débats sont faits dans le respect. Je suis vraiment heureuse, vraiment, sincèrement heureuse. On a même changé les dates des assemblées pour que ça soit plus tôt, comme ça évite aux gens avec des jeunes familles de venir très tard et qu'on finisse trop tard le soir. Je trouve vraiment, c'est des petits changements qui font de grandes différences. Fait que je vous remercie énormément pour vos belles idées, pour les excellents échanges qu'on a. Et puis, j'ai hâte à mettre d'autres changements en vigueur dans l'année qui va suivre. Mais je tenais à le mentionner. Fait que finalement, j'ai démarré la période d'intervention. Je pense qu'on va aller en ordre. On va être structuré là-dedans. Monsieur Godette? Si vous voulez, bien sûr. Oui, ça nous fait plaisir, Madame la mairesse. Chère Brossardois, c'est avec un grand plaisir ce soir que je profite de ce temps alloué aux élus lors du Conseil de ville pour vous transmettre quelques informations concernant le District 1. Hier soir, au Centre socioculturel de la ville, s'est tenue la 2e rencontre d'information sur les grands projets en cours dans le secteur C. Vous étiez nombreux à y assister. Cela témoigne de votre intérêt envers le développement de notre communauté. Le secteur C vit présentement des transformations historiques. Nous avons qu'à penser au boulevard Grande Allée et du quartier qui passe de 2 à 6 voies, puis la construction du viaduc du quartier ainsi que la nouvelle bretelle donnant accès à l'autoroute 10 contribueront grandement à désenclaver notre secteur. La mise en place de la station du quartier du réseau express métropolitain transformera aussi notre transport collectif. L'aménagement du Grand Parc urbain permettra à tous les Brossardois d'avoir accès à un espace vert de grande qualité. De plus, les projets de développement résidentiel privé tels que Solar Unicartier, Écoquartier de la Gare et Brossard-sur-le-Parc ajouteront de nombreux concitoyens à notre communauté. Tout ce développement entraîne des nuisances temporaires et nous en sommes bien conscients. Je vous remercie donc pour votre tolérance et votre patience durant ces transformations. À la Ville, nous recevons vos commentaires et nous travaillons ardemment à atténuer le plus possible ces nuisances afin de maintenir notre qualité de vie. Dans un avenir rapproché, nous profiterons donc d'un secteur moderne pourvu d'un réseau routier fluide, d'un transport collectif du 21e siècle, d'un vaste espace vert bien aménagé et plus encore. Finalement, j'aimerais vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, de très joyeuses fêtes. To our English-speaking citizens, I would like to wish you and your family a very happy holiday season. Merci, bonsoir. Merci. Très bien. Monsieur Charest. Alors, je prends la balle au bond de mon collègue. Aujourd'hui, on est le 4 décembre. Qui dit décembre sous-entend bien souvent Noël. C'est un moment faste pour la majorité d'entre nous, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas cette chance-là. Donc, j'invite vraiment la population brossardoise qui peuvent contribuer à rendre finalement la vie de certains de nos concitoyens peut-être un peu plus heureuse en partageant. Donc, en lien avec le point 9.3 de ce soir, soit la Grande Guignolée, je nous invite, je m'inclus là-dedans, je nous invite tous à être généreux. Peu importe la façon, donc la Grande Guignolée dans 2 jours, il y a une panoplie d'organismes ici à la Ville de Brossard pour recueillir vos dons en argent, en vêtements, en denrées, en vieux meubles. Certains de ces organismes permettent même la réinsertion sociale de personnes et ça se retrouve à 2 pas de chez nous. Vous avez sûrement, d'entre vous, vous avez été sages toute l'année et vous attendez du Père Noël ou de votre bien-aimé un nouveau vêtement, un nouveau chandail. Faites-lui donc la place tout de suite, puis allez donner un vêtement à un organisme. Ça va être sûrement apprécié.
Je pense aussi à nos gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à sortir. Donc, il y a nos aînés qui sont dans les CHSLD. Si vous savez, pour eux, un enfant, un biscuit, une chansonnette, puis vous faites leur journée, puis probablement une partie de leur année. Donc, ça, c'est tous des petits gestes qu'on peut faire. Donc, j'invite non seulement à donner en argent ou en d'autres choses, mais aussi de votre temps, si cela vous est possible. Et je vous remercie parce que je sais que Brossard est une ville généreuse. Les Brossardoises ont toujours répondu présent. Donc, je vous remercie à l'avance pour ces gestes-là que vous allez poser pour notre population dans le besoin. Très bien. Merci beaucoup, M. Gervais. Je compte être présente à différents emplacements à la ville durant la grande journée qui aura lieu après-demain. Monique? Juste vous dire le bonheur que j'ai depuis un an de siéger avec cette jeune équipe dynamique. Alors, passez une belle soirée. Oh my gosh, excellent. C'est short and sweet, mais my gosh, Madame Gagné, vraiment. Merci beaucoup. Excellent. Le plaisir est partagé, Monique. Madame Gagné. Mes deux premiers collègues nous ont donné le goût du temps des fêtes. Juste vous faire un rappel, comme l'a mentionné la mairesse en début de séance, on a la présentation du budget qui se tient à la même heure la semaine prochaine, donc mardi le 11 à 19h30. Ça sera un plaisir de vous voir pour ceux qui se déplaceront encore en personne. Puis, bien sûr, ça pourra être regardé de façon télévisée comme l'habitude. Puis, également, pour que tout le monde puisse passer un beau temps des fêtes, on nous a parlé de déneigement. Juste vous faire un rappel que c'est très important, quand il fait sombre comme ça, le soir, il y a encore des piétons, des gens qui marchent dans la rue. Les voitures n'arrêtent pas aussi rapidement l'hiver. Donc, juste un petit rappel de la prudence et de conduite en conditions routières, parce que des fois, on est pressé par la vie. Puis, je veux maximiser les chances que tout le monde ait un beau Noël cette année. Merci. Merci beaucoup. M. Benedetti? Moi, j'ai un message très profond que j'aimerais partager avec tout le monde ici. Je souhaite sérieusement, Madame la mairesse, de souligner ma plus profonde reconnaissance de votre mode de gestion. Oh boy! Vous venez de prouver aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas vécu depuis mon début en politique en 2005. Vous avez permis à chacun d'entre nous, par votre révision et votre façon de gérer, de nous prononcer et de nous exprimer librement, pas toujours du même côté, mais profondément selon nos convictions profondes. C'est une journée mémorable. Je ne sais pas si, pour les amateurs de la démocratie, comprennent la profondeur de votre geste d'aujourd'hui lorsque vous nous avez permis de nous prononcer chacun. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est un objectif que j'espérais que beaucoup de chefs d'État, de nations, de villes ou d'entreprises puissent le faire. Pour vous, ce n'est pas des mots en vain. Vous l'avez prouvé, vous avez livré. J'ai rien à dire que des frissons. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Madame Allard. Moi, en fait, je vais en profiter à titre informatif juste pour vous aviser que je suis très heureuse là, que les travaux de la Commission de l'environnement et du développement durable vont débuter sous peu. Alors, c'est une bonne nouvelle. On est bien heureux à ce niveau-là, au niveau de la Commission. Mais je tiens aussi à remercier mes collègues et plus particulièrement Mme la mairesse pour le climat d'entraide et de collaboration qui s'est installé à l'Hôtel de Ville depuis un an. Ceci nous a permis de toujours mettre l'intérêt des citoyens au cœur de toutes les décisions qu'on prend et je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va faire un grand changement. Je me joins aussi à mes collègues je vous tiens à vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens. Profitez donc de cette période pour passer du temps avec vos proches, mais aussi peut-être de donner du temps à un de nos merveilleux organismes qu'on a ici à Brossard, puis peut-être même aller faire une petite visite auprès de nos aînés qui, des fois, peuvent se sentir seuls en cette période des fêtes. Alors, joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Monsieur Assaf? Merci, chers citoyens. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire après, puisque mes collègues ont couvert tous les points. Alors, nous, on est les derniers. Cependant, je voudrais qu'on fasse un cadeau aux citoyens
en rappelant certaines demandes que j'ai faites qui n'ont pas été, vous savez, qui n'ont pas été comblées. Alors, je vais citer quelques projets pour mon district. OK? C'est le cadeau de la ville, comme le Père Noël, pour les citoyens, à savoir, on a eu tout à l'heure une période d'intervention pour le déneigement. Alors, j'ai eu des plaintes concernant le déglaçage dans les croissants. Cette année, donc c'est un point qui arrive, qui n'était pas à la mode l'été, mais là, ça va arriver. L'autre point, c'est entre la vue Robert et Richelieu. Vous savez, c'est une zone, il y a une piste cyclable, et puis il y a des arbustes, visibilité nulle. Alors, j'ai demandé qu'on nettoie tous ces arbustes et qu'on gazonne ça, comme tout le reste sous les lignes d'Hydro-Québec, depuis Boulevard de Rome jusqu'à la limite de la prairie. C'est la seule zone qui reste, et ça fait dur. Alors, et ça ne coûtera pas cher à la ville. N'oubliez pas, c'est le Père Noël pour les citoyens. Alors, il y a aussi beaucoup de demandes des citoyens concernant l'entretien de leur propriété. Je pense que la ville aussi devrait faire un effort pour sévir pour les gens qui n'entretiennent pas leur maison et leur terrain. J'ai eu beaucoup de plaintes à propos de ça, donc je rappelle ce point-là. Et aussi, au secteur Brosseau, où on a fait des travaux, je rappelle un point important, quand il neige, on ne voit plus les fossés. Et il faut aller délimiter les fossés parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont tombés dans les fossés. C'est pratique, tout ce que vous voulez. Même le Père Noël, il risque de tomber dans le fossé. Alors, là, il est sur les toits des maisons. Oui, mais il faut bien qu'il descende à terre à un moment donné. C'est son moment, là. Il faut pas... Ça, c'est pour les citoyens du secteur R, mais pour vous tous, je souhaite de joyeuses fêtes et on remercie les gens du conseil avec qui j'ai travaillé puis avec qui on travaille dans l'harmonie. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Assad. Ah, c'est le fun. Très bien. Alors, pour appuyer les dires de ma consoeur Monique Gagné, je suis très heureux de faire partie de cette jeune équipe. Ah, c'est bon. Oui, voilà. Je pense que lorsque j'étais directeur général d'une importante commission scolaire, ce que nous avions toujours en tête, c'était l'élève au cœur de nos actions. Et je m'aperçois aujourd'hui, à titre de conseiller municipal dans cette équipe, qu'il y a aussi un leitmotiv qui est toujours le citoyen au cœur de nos actions. Alors, je pense que l'ensemble des gestes que nous posons en termes de conseil municipal reflètent bien cette volonté de toujours être au service des citoyens, que les gestionnaires, les fonctionnaires de la ville, mais également tous les élus soient constamment en appui à ce leitmotiv. En soutien à la présentation faite par M. Santana et M. Barrette du service des travaux publics, j'aimerais que tous ensemble, nous, comme élus et évidemment toute la population, on puisse faire le maximum en temps de civisme lors des opérations de déblaiement de la neige, et ce pour s'assurer justement de la circulation fluide et sécuritaire dans nos rues. Lorsqu'il y a déblaiement de la neige, donc interdiction de stationner nos voitures, s'il vous plaît, tous ensemble, essayons de ne pas stationner nos voitures dans les rues et permettre donc un déblaiement efficace et sécuritaire. À chacun et chacune d'entre vous, je souhaite de très agréables fêtes. L'important, c'est de toujours être en bonne compagnie dans le temps des fêtes. Vous avez sûrement des gens qui sont proches de vous. Sinon, il y a dans l'ensemble des maisons de résidence de Brossard des gens qui ont besoin, eux aussi, d'appui. Donc, à chacun et chacune d'entre vous, joyeuses fêtes et à l'an prochain. Merci. Quoique nous nous revoyons le 11 décembre. Oui, c'est vrai. Dans une semaine. Merci à M. Jeté. Madame Oui. Bien, bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier à mon équipe et bien sûr à les citoyens de pouvoir donner une voix à une jeune et à la diversité. Donc, j'aimerais rapidement exprimer mes sympathies pour les citoyens qui ont été affectés par le vandalisme des automobiles qu'il y avait lundi tôt le matin dans notre secteur. Puis, mais je sais que notre équipe SPAL Service policier agglomération Longueuil travaille très fort avec les citoyens. Donc, c'est un petit rappel, bien sûr, d'être vigilant et attentif durant les périodes de fête. Puis, merci, bonne soirée. Passe une belle soirée. Effectivement, merci de l'avoir soulevé. Madame Descroseilles.
Oui, j'ai plus grand-chose à dire parce que tout a été dit. Ah non, mais ça va être ça chaque mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une année d'apprentissage. Oui, une petite chanson. Non, j'ai rien préparé. Ça a été une année d'apprentissage absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris. Je me suis fiée, j'ai eu des conseils extraordinaires de tous et chacun. Je me sens à ma place. Je peux pas vous dire que c'était la même chose l'année dernière. Et on travaille tous ensemble et que vraiment, 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 les citoyens sont en priorité dans nos décisions. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on le fait avec la plus grande sincérité, la plus grande intégrité, parce que c'est ce qui nous importe. On veut changer la façon de faire les choses et on travaille fort. On vire pas un paquebot en 10 minutes, ça prend du temps, mais les citoyens sont en priorité dans nos discours, dans nos communications, dans nos meetings. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une période des fêtes absolument extraordinaire, un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Non, mais... Merci beaucoup, tout le monde. On va peut-être inverser l'ordre la prochaine fois. Attendez, c'est pas fini, là. J'ai tout ramassé, mais en réalité, après cette période d'intervention, j'ai besoin que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée à 20h51. D'accord? J'appuie. Je pense que avoir écouté... Je pense que je suis trop émue, là. Honnêtement. J'ai vraiment apprécié tous les commentaires qui ont été dits autour de la table, sincèrement, vraiment. Bonne soirée à vous tous.